Quand Joëlle Leblanc, la narratrice du roman, va enterrer son vieux père dans le département du Nord au début du roman, elle voit arriver au cimetière une gerbe énorme avec un bandeau qui dit «à mon ami». Et c'est ce surgissement du passé de son père qui va déclencher chez elle le désir d'élucider une série de faits qui se sont passés dans les années 74-75 dans le petit village qu'elle habitait à ce moment-là avec ses parents quand elle avait 11 ans. Et comme ça remonte un peu, elle commence par établir la géographie de l'endroit, ce petit village varois, sur le littoral, pas exactement sur le littoral, un petit peu en avant sur les terres, avec à l'ouest Marseille, Toulon à l'est, une barrière naturelle de collines au nord, et puis au sud, la Méditerranée, avec la Corse, et l'Algérie qui fait face directement au littoral. Et comme 40 années se sont passées et qu'elle en sait beaucoup plus maintenant sur l'histoire de la France, l'histoire coloniale, elle se rend compte qu'elle ne va jamais pouvoir démêler cette histoire de famille qui est une histoire de ses parents, séparation, un été en Corse, des arnaques, des amitiés, cette histoire locale, sans interroger un peu d'où viennent les gens qui sont impliqués dedans. C'est-à-dire sa mère déjà qui vient de Corse et qui a repris la petite école du village, son père qui fait partie des 800 000 rapatriés d'Algérie suite à l'indépendance, et puis Wafa Tayeb, son ami, qui va régulièrement au bled, comme on dit, donc qui va en Algérie pendant les grandes vacances. Et en écrivant dans des cahiers, 4 cahiers qu'elle entreprend de remplir en revenant de l'enterrement de son père, elle n'est pas longue à se rendre compte que les gens du village, les hommes particulièrement, avaient dû aussi faire leur service militaire en Algérie. Donc finalement, quand on regarde le titre du roman, les événements suite, on a les événements de sa propre histoire, ceux de 74-75, mais derrière ces événements-là, on peut entendre aussi les événements d'Algérie et plus généralement la colonisation française en Algérie, depuis 1830, depuis Charles X jusqu'aux accords d'Évian, toute cette histoire que beaucoup de gens sur le littoral varois portent sur leurs épaules, même si c'est clair que on ne porte pas cette histoire tous de la même façon. Donc le roman, c'est la suite, s'inscrit dans la suite de ces événements. Alors le titre dit les événements suite, on peut penser à la suite d'une manière musicale, comme si d'une certaine manière la guerre d'Algérie venait donner une tonalité à différents faits qui sont racontés. Mais en fait, c'est pas du tout l'histoire de l'Algérie. Hein. Ce récit-là, cette grande histoire vient sourdre sous le récit de Joëlle Leblanc, un peu comme des résurgences ponctuelles, souvent fantasmatiques, qui lui permettent de donner un sens beaucoup plus large à ce qui s'est passé dans son enfance. Et plus elle écrit, plus elle fait comme ça, elle a une sorte de vision traversante qui part des années 2000 jusqu'aux événements, ce qui s'est passé en 75, derrière les événements d'Algérie, derrière la guerre d'Algérie, et ça revient. Donc en fait, elle revient sur les événements, on peut dire, et plus elle écrit, plus on a l'impression que ce sont les événements qui reviennent, et que on peut penser le titre aussi à la manière d'un feuilleton, suite. Quelle suite elle va donner à ça? Le récit lui-même, déclenché par la mort de son père, mais dont elle se rend vite compte que ce qui le motive, c'est quelque chose de plus personnel, et plus le récit avance, plus on se demande quelle suite elle va donner, en fait, quelle va être la suite des événements.